Salut et bienvenue sur Investir et entreprendre au pays. Investir et entreprendre au pays, la chaîne YouTube par excellence qui continue à t'informer et à te former sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi l'état mental, l'état spirituel, l'état psychique d'un millionnaire, d'un riche, d'un entrepreneur, d'un businessman. Ça veut dire quoi? Toi qui veux te lancer en business, toi qui veux te lancer en entrepreneuriat, quel est ton état d'esprit actuel? Ou bien, comment peux-tu convertir ton esprit, ton état psychique, ta pensée à ce que cela concorde et corrobore à la pensée des millionnaires? La pensée d'un millionnaire, c'est tout à l'heure. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée, promoteur et propriétaire de MBBC. MBBC, c'est un cabinet de consultation, de coaching et de conseil en entrepreneuriat, en business. Si tu veux bénéficier de nos services, si tu veux avoir des renseignements dans ce que nous faisons, écris-nous sur ce numéro de standard qui va s'afficher et nous allons te répondre, nous allons te conseiller, nous allons te coacher, nous allons t'accompagner en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business ou l'investissement. Comment est-ce que tu dois penser si tu veux atteindre un niveau de vie? Comment est-ce que tu dois penser comme un millionnaire? On ne se lance pas en business, en entrepreneuriat, parce que certaines personnes se sont lancées et ils ont réussi. On ne se lance pas en investissement, en business, parce que ton ami avec lequel vous partez à l'école a réussi son investissement, a réussi son business, donc moi aussi, je veux faire pour réussir. Non. Avant de te lancer en business, ou bien si tu te lances en business par enthousiasme, par coup de tête, par suivisme, il faut savoir que la fin est déjà connue avant même que tu ne te lances. C'est l'échec. Il y a des gens qui ont eu la détermination, qui ont eu des moyens financiers pour se lancer en investissement, en business ou en entrepreneuriat, mais qui ont échoué. Alors, la clé, le secret numéro 1 pour réussir une entreprise, c'est d'abord te préparer mentalement, spirituellement, psychologiquement. Il faut d'abord chercher à savoir comment est-ce que ceux qui ont réussi pensaient. Ou bien comment est-ce que les riches, les millionnaires, comment est-ce qu'ils pensent. La différence entre un millionnaire, un riche et une personne qui gagne de l'argent parce que c'est un salarié, se situe dans leur manière de penser. Un homme ordinaire, entre guillemets, la majorité des Africains en général, des Congolais en particulier, devant un obstacle, on pense au regret. Devant un problème, on pense négatif. Or, la pensée d'un millionnaire consiste à penser au-delà de ce qu'un homme ordinaire pense. Je prends un exemple. Il y a eu la crise de Covid-19. Pendant que la majorité de la population planétaire pensait à une catastrophe, pensait à la mort, craignait, se recroquevillait, ne voulait plus faire quelque chose, ne voulait même plus saluer les gens qui l'entourent, le riche, le businessman, pensait, il y a ce problème-là, quelle sera la solution? Et ceux qui ont été avertis, ceux qui ont été animés par cet esprit de business, ont aussitôt investi dans les cache-nez, donc les masques, les gants, les produits de sanitaire, les désinfectants et tout et tout.
Et aujourd'hui, ces gens ont fait fortune. Ils ont fait fortune, j'en fais partie. J'ai vendu, j'ai commandé des gants, des masques, des désinfectants de la Chine que j'ai vendus sur eBay, que j'ai vendus sur Amazon, qui m'a rapporté beaucoup d'argent. Donc, l'esprit des millionnaires, c'est quand tu es en face d'un problème, quand tu es en face de quelque chose où tout le monde déplore, tout le monde est, c'est là où ton esprit s'éveille pour voir l'opportunité. Un millionnaire, c'est quelqu'un qui cherche toujours des opportunités. Toujours des opportunités. L'esprit du pauvre, c'est quoi? C'est la crainte. La crainte de prendre des risques. Par exemple, tu es assis, tu es salarié, tu gagnes 1 million le mois, tu te dis non, mais moi ça va. Et on pense même que c'est une sécurité qu'on en a. Tu gagnes 1 million par mois comme salaire, tu penses que tu es en sécurité. Or, tu ne sais pas que ton patron peut te virer du jour au lendemain. Ton patron est capable de perdre 10 millions pour te virer. Et si on te vire, tu n'es plus salarié, tu es au chômage, voici comment les problèmes vont affluer. Le millionnaire, c'est celui qui dit, bon, écoute, je veux prendre ce risque. Il calcule le risque. Il dit, je veux m'investir dans ce business. Je prends encore un exemple pour étayer. En Afrique, mais nous pointons toujours du doigt nos dirigeants. L'Afrique est sale. Il y a des poubelles partout. Les routes ne sont pas bitumées. Nous nous plaignons. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas atteindre la liberté ou l'indépendance financière. Que fait le riche? Il constate que dans ce quartier, il y a des saletés partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, il peut aller prendre un gros van qui va constituer à ramasser les poubelles dans chaque loyer, dans chaque foyer, dans chaque maison, moyennant de l'argent. Et cette poubelle, puisque nous vivons maintenant l'époque du recyclage, soit il va aller vendre cette poubelle à une société de recyclage, ou bien lui-même, il s'investit dans le recyclage. Ça, c'est une idée brillante. Nous étions là. On pense que tout a été créé, tout a été fait. Mais même dans ce qui est créé, il faut savoir que tu peux créer un business. C'est d'abord de faire le tour de ta vie quotidienne. À l'école, par exemple en Afrique, on pense toujours, mais il n'y a pas de craie. Mais comment est-ce qu'il n'y a pas de craie? Vraiment. Et pourtant le pays a ceci, l'Afrique a cela, voilà, voilà. On se plaint toujours, on se met toujours dans la peau de la victime. C'est ça l'esprit de la pauvreté. Le pauvre est toujours victime et le pauvre a toujours tendance à pointer le doigt à l'autre. Le pauvre n'accepte pas sa part de responsabilité. Le riche accepte la réalité. Oui, nous sommes en Afrique et pourtant on a tout. On a le climat, on a la jeunesse, on a tout, on a les minéraux. Mais nous ne sommes pas riches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à la richesse? C'est de prendre ce que vous pensez être la richesse. C'est-à-dire, tu as des milliers et des milliers d'hectares d'étendue. Tu as même fait la plantation de maïs. Et tu penses que tu es riche. Le riche vient, il prend ton maïs, il décortique ton maïs, il grille ton maïs, c'est-à-dire il fait des pop-corn, il ajoute de la valeur. Déjà, c'est un problème. Alors qu'en Afrique, les fruits pourrissent sur les arbres.
Parce que l'on se plaint. Oui, on a des fruits, mais on va vendre ça où? La vie est chère, il n'y a pas ceci. On énumère bien tout ce que nous n'avons pas. C'est très bien, c'est un bon processus. Mais après, que faisons-nous après avoir énuméré tout ce que nous n'avons pas? L'esprit de pauvre s'assoit et s'apitoie sur son sort. L'esprit d'un riche, quand le riche fait la collection de ce que nous n'avons pas, de ce qu'il n'a pas, de ce qui ne va pas autour de lui, il s'assoit, il fait le tri. Ça ne va pas. Est-ce que je peux aborder ce problème? Non. Ça ne va pas. Est-ce que je peux apporter une solution? Non. Bon, ça ne va pas. Est-ce que je peux, avec les moyens que j'ai, est-ce que je peux faire quelque chose qui va apporter solution à ce problème? Oui. Alors, comment est-ce que je veux le faire? Le riche investit dans la connaissance, dans l'évolution. Le pauvre s'auto-suffit. C'est-à-dire parce qu'il est allé à l'école, il a eu des diplômes, c'est un docteur, pour lui ça va. Plus rien ne peut, ça dit plus personne ne peut venir l'apprendre quelque chose. Il ne veut pas se former. Il se dit non, mais moi je suis intellectuel, je suis quand même un doctorant, j'ai quand même un doctorat en médecine. Qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre? Discours d'un pauvre. Discours d'un pauvre. Or, ce médecin, ce docteur qui a eu son doctorat en 1990, oublie que, avec l'évolution de la science et de la technologie, les appareils ne s'utilisent plus de la même manière. Les médicaux ne sont plus les mêmes. On n'obtient plus les résultats à l'hôpital de la manière qu'on obtenait à l'époque. En Afrique, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous avons toujours l'usage des seringues en fer ou en métal, où il faut d'abord bouillir les seringues? Oui, je suis allé inspecter dans un hôpital en Afrique où les seringues, il faut d'abord les bouillir. Mais ça, c'est moyenâgeux. Il y a des docteurs en médecine, des docteurs, des éminents docteurs qui n'arrivent pas à utiliser le téléphone portable. Il y a des docteurs qui ne sont pas capables à travailler sur un ordinateur, portable ou desktop. Et quand tu viens leur proposer une formation, vous êtes docteur, je vais vous former en saisie par exemple. Non, on dit non. Tu vas m'apprendre toi. Qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre? L'esprit de la pauvreté. Le riche investit dans la connaissance. Le riche ne se limite pas. Pour un riche, il n'y a pas d'obstacle. Pour un riche, il n'y a pas de problème sans solution. Alors, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, si tu veux te lancer en business, il faut d'abord faire ce qu'on appelle a self-assessment. A self-assessment is the process that you will assess yourself. What can I do? Or what can I not do? Or what the others are thinking as a problem. And how can I bring a solution to that problem? That's what we call a self-assessment. Le self-assessment, c'est la capacité de vouloir et pouvoir évaluer sa propre personne. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est mon attitude vis-à-vis du problème que tout le monde voit? Oui, il y a un gros trou sur cette avenue, par exemple. Ça cause beaucoup de dommages, beaucoup de problèmes aux voitures. Au lieu d'attendre les autorités, au lieu de pointer le doigt au maire de la ville, au lieu de faire pour
le chef du quartier, un esprit millionnaire va créer une solution, mais qui sera rémunérable. Va prendre son argent, va acheter peut-être du ciment, va vouloir rembler ce trou-là et demander aux usagers de cette route une petite somme. Une petite somme. 100 francs par exemple, pour passer. Non seulement qu'il va rembourser son argent, mais il va avoir du bénéfice. Alors, chers amis, chers internautes, chers académiciens, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, pose-toi d'abord la question. Quel est l'état de ma pensée? Comment est-ce que je pense? Quelle est mon attitude vis-à-vis des problèmes que l'on rencontre? Parce que quand tu vas décider à te lancer, tu vas informer ta femme, tu vas informer tes enfants, tu vas informer ta famille. Ils vont te dire, ah, mais dans ce business-là, un tel avait déjà essayé, mais il a échoué. On va te dire, non, mon frère, toi, tu as ton boulot, tu gagnes bien, reste calme. Comment tu vas laisser ton boulot où tu es bien rémunéré et puis tu vas aller te lancer dans ce que tu ne sais pas? Mon frère, si tu as la capacité d'aller au-delà de ces mauvaises pensées, c'est que tu es prêt à devenir un millionnaire, un entrepreneur millionnaire. Maintenant, il faut savoir comment te lancer. Tu ne te lances pas par coup de tête, tu te formes d'abord. Informe-toi dans le domaine, dans le marché dans lequel tu veux te lancer. Après, tu te formes. Comment est-ce qu'il faut le faire? On ne te demande pas d'être expert dans ce domaine, d'avoir des diplômes dans ce domaine. Non. Il faut avoir la base. Après, tu te lances. Et quand tu te lances, il faut savoir qu'une entreprise, un entrepreneur, un millionnaire ne se limite pas seulement à une seule entreprise. Tu lances une entreprise, tu évolues, tu vois la concurrence, tu te diversifies. Tu te diversifies quand ton entreprise sera autonome. C'est-à-dire que quand ton entreprise aura une capacité à ne plus vouloir ta présence pour marcher. C'est-à-dire que tu peux aller en vacances, tu peux voyager, tu peux vaquer à d'autres occupations, mais ton entreprise va toujours fonctionner, va toujours te rapporter de l'argent. C'est à ce moment que tu vas maintenant te diversifier parce que ton entreprise est autonome. Il faut cultiver l'esprit millionnaire. Il faut cultiver l'esprit millionnaire. Forme-toi, dépense de l'argent, achète des livres. La lecture est primordiale. La lecture est très, très, très importante pour un businessman, pour un millionnaire. Si tu veux nager dans des millions, si tu veux nager dans l'entrepreneuriat, informe-toi et forme-toi. Merci de ton attention. Je te souhaite un très bon dimanche. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Si tu as besoin de notre expertise, si tu as besoin de notre assistance, si tu as besoin de nos conseils, écris-nous sur ce numéro qui va s'afficher et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aborder ton problème pour t'aider à sortir de ce marasme économique dans lequel tu es plongé. D'ici là, ciao!